J'ai une devinette pour vous. Quel est le point commun entre ça, ça et ça? Je vous raconte tout dans cette vidéo. Salut, salut, salut! Bienvenue dans un nouvel épisode de French Mornings. Si vous êtes nouveau par ici, je suis Elisa et je vous aide à améliorer votre français et à parler d'une manière plus naturelle. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de French Mornings et à activer la cloche pour être au courant des futures vidéos. Et si la chaîne vous plaît, vous pouvez me soutenir en faisant un don sur mon site internet où vous pourrez aussi retrouver la transcription de cette vidéo. Tous les liens sont dans la description. Aujourd'hui, je suis en Italie et plus précisément à Matera. L'Italie, c'est le pays des pâtes, de la pizza, mais aussi du café et c'est justement de ça dont on va parler aujourd'hui. Alors, installez-vous bien, prenez... Ah, il me manque un café. On y va. Allora, per avere un cappuccino perfetto bisogna rispettare delle regole che sono imprescindibili. La prima è avere il latte molto freddo. Alors, la première règle pour réussir le cappuccino, c'est d'avoir du lait très froid. Ok, l'altra regola fondamentale è avere un espresso perfetto. La deuxième règle, c'est de réussir l'espresso, le café. Allora, riempiamo la lattiera per circa metà del suo contenuto. Questa è la quantità, diciamo, da utilizzare per avere anche 2 cappuccini da una lattiera del genere. Avec un petit pot comme ça, on va mettre le lait environ jusqu'à la moitié. Avec cette quantité de lait là, on va pouvoir en faire 2. Questo è un passaggio fondamentale, cioè togliere l'acqua in eccesso dalla lancia del vapore, perché quando non la utilizzi dentro il vapore condensa e crea delle sacche di acqua che se non le butti via andrebbero dentro il latte. Ok? Altro passaggio fondamentale. Ok. Prego. Alors, une étape encore très importante, c'est de vider d'abord l'eau qui reste dans la machine avant de commencer à faire mousser le lait. Dopodiché immergiamo la lancia del vapore per circa un mezzo centimetro nel latte, in una posizione leggermente inclinata. Adesso sta montando fino a quando arriva ad una temperatura di circa 70-73 gradi, che io riconosco semplicemente toccando la lattiera. Nel tempo capisci che questa è la temperatura perfetta per un cappuccino. Sì. Esatto, è caldo, non ti scotta, vuol dire che dentro il latte è alla temperatura ideale per poter essere bevuto. Donc pour faire mousser le lait, on va justement le faire chauffer avec cette machine-là. Ça va créer une mousse et en fait le lait il va monter jusqu'à 70 degrés en température et c'est la température parfaite pour avoir une bonne mousse de lait pour le cappuccino. Adesso che l'espresso si sta facendo, c'è l'estrazione del caffè, andiamo a lavorare il latte che era stato montato in modo tale da miscelare la crema che si è creata con il liquido, perché il cappuccino è fatto da 3 strati: espresso, latte e crema di latte. Questa è la regola, ok? Andiamo a roteare intorno alla tazza in modo da macchiare le pareti. Il latte è quasi pronto ed è un latte, vedi, estremamente, non c'è una bolla, quindi il latte non deve avere bolle assolutamente, perché vuol dire che se ci sono delle bolle è stata sbagliata la procedura della montatura. Dopodiché andiamo a versare con, come dire, una tecnica che è quella di allontanarsi leggermente per buttarci il latte dentro e chiudere avvicinandoci per buttarci la crema. Praticamente è questo. Ok? Wow! Alors, pour faire un cappuccino, donc on a 3 couches. On a le café au fond, au milieu on a le lait et au-dessus la crème un peu mousseuse. Et donc on va verser le lait qu'on a un petit peu mélangé avec la crème sur le café en s'éloignant un petit peu pour avoir le résultat. Ok, maintenant on est prêt. Installez-vous bien, pensez à activer les sous-titres si vous en avez besoin et c'est parti. Le café est l'une des boissons les plus populaires dans le monde. On estime qu'environ 2 milliards de tasses de café sont bues chaque jour, c'est vraiment énorme. Ici, le café se décline sous plusieurs formes.
On a l'americano, le macchiato et aussi le cappuccino qui est l'un de mes préférés. En ce moment, j'apprends l'italien, d'où le fait que je sois ici. Et j'aime toujours essayer de faire des liens entre les mots français et les mots italiens. Et justement, le mot cappuccino ressemble étrangement au mot capuchon en français. Coïncidence? Pas vraiment. J'ai décidé de faire des recherches. Est-ce qu'il existe vraiment un lien entre un capuchon et un cappuccino? Et la réponse est oui. Au Moyen-Âge sont apparus les ordres monastiques. Un ordre monastique, c'est un groupe religieux qui réunit un groupe de moines, donc des frères ou des sœurs, qui suivent les mêmes règles. À cette époque, donc, il existait un ordre monastique très important, qui existe toujours d'ailleurs, qui s'appelle l'ordre des frères mineurs capucins. Capucins, c'est évidemment leur nom en français, mais c'est un ordre qui a été créé en Italie. Et les frères mineurs capucins, en italien, ça se dit frati minori cappuccini. Vous voyez où je veux en venir? Alors, d'où vient ce mot? Qu'est-ce que ça veut dire cappuccini? Eh bien, les frères étaient appelés comme ça parce qu'ils portaient des grandes capuches pointues. Une capuche, c'est la partie du vêtement qui recouvre la tête. En italien, capuche, ça se dit cappuccio. Et cappuccino, ça veut dire celui qui porte une capuche. Ces deux mots, capuche et cappuccio, viennent tous deux de la même racine latine, le mot caput. En latin, caput, ça veut dire la tête. Et en français, on a encore énormément de mots qui ont aussi cette racine. Par exemple, un capitaine, celui qui a la tête d'une équipe. Ou bien décapité, qui veut dire couper la tête. On a aussi le petit chaperon rouge qui porte une grande capuche sur sa tête. Et enfin, le mot capuchon, qui est, si on veut, une petite capuche qu'on met sur la tête du stylo. Bon, ok, mais quel rapport avec le café? Eh bien, la légende veut que le cappuccino ait été créé à Vienne environ au XVIIe siècle. C'était une ville où l'ordre des capucins était très important. Toujours d'après cette légende, ce serait un frère capucin, Marco d'Aviano, qui aurait été le premier à adoucir son café avec du lait. Le mélange entre le lait et le café a donné à la boisson la couleur marron clair qui rappelait la couleur de la robe du frère capucin. Et on aurait donc donné à cette boisson le nom de cappuccino, ou plutôt de cappuccina, puisque rappelez-vous que cette histoire se passe à Vienne. La boisson a ensuite voyagé jusqu'en Italie, où elle a ensuite été un peu modifiée. C'est au début du 19e siècle que sont apparues les premières machines à café électriques. À partir de ce moment-là, on a pu facilement faire chauffer le lait et en faire de la mousse, et ainsi donner au cappuccino la forme actuelle qu'on lui connaît. Et figurez-vous que le cappuccino n'est pas la seule chose à laquelle les moines capucins ont donné leur nom. Vous connaissez aussi sûrement ce petit singe très intelligent qui s'appelle le singe capucin. Il a un pelage noir qui rappelle la couleur de la robe des frères capucins et qui s'arrête exactement au niveau du visage, ce qui renforce encore l'effet visuel de capuche. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous aurez appris des choses utiles. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne de French Mornings. Un énorme merci à toutes les personnes qui m'ont fait un don sur Tipeee ou sur Paypal, ça m'aide énormément et je vous remercie beaucoup. Et enfin, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, c'est aussi French Mornings with Elisa et je vous dis à très bientôt. Cette vidéo lo rifaccio e lo riprendo con il mio telefono. Les premières machines à café électriques. Ma a tutti oggi viene. Tutto. Sempre così. Sempre così. Coulisses.